Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous sommes toujours dans l'analyse des parties. Nous venons de commencer en fait, les parties d'Alekin. Alors, cette partie fut jouée au tournoi pan russe d'amateurs de Saint-Pétersbourg en février 1909. Les blancs sont joués par Werlinski et les noirs par Alekin. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Donc, ils attaquent une partie espagnole. A6 et fou prend C6, la variante d'échange. D prend C6. D4. E prend D4. Dame prend D4. Coup qui pose évidemment plus de problème puisque le cavalier noir ne peut plus sortir pour forcer la dame à rejouer. Dame prend D4. Cavalier prend D4. C5, cavalier E2, fou D7, donc continue la mobilisation, B3. Alors ce coup a été joué par Lasker lors de son match en 1908 à Düsseldorf contre le docteur Tarrasch. Et Tarrasch a alors poursuivi par fou C6, cavalier D2, fou E7, fou B2 et fou F6, ce qui a conduit à l'échange des fous et a privé ainsi Tarrasch de sa meilleure chance, c'est l'action coordonnée des deux fous. Donc ici, Alekin a joué C4, qui était un coup beaucoup plus fort. Alors, si les noirs ne parviennent pas à regagner le pion, si les noirs, donc ils sacrifient un pion. Alors si les noirs n'arrivent pas à regagner ce pion sacrifié, ils auront une compensation largement suffisante dans la dislocation des pions du côté dame. Mais comme la suite va le démontrer, les blancs ne peuvent pas conserver longtemps leur avantage matériel. Ils ne peuvent pas facilement conserver ce pion. Et donc par ce fait, semble prouver l'insuffisance de leur dernier coup. B2, B3 est certainement pas du tout le meilleur coup. Donc, on peut considérer C4 comme une destruction, une réfutation de ce coup. B prend C4. Fou A4. C3, grand roc, cavalier D2. Alors, il y a d'autres possibilités, mais elles ne seraient pas meilleures. Par exemple, cavalier D4, C5, cavalier B3, tour E8, F3, cavalier D2, cavalier F6, et les noirs ont une bien meilleure position que les blancs qui sont ramassés en plus avec des pions doublés.
cavalier D2. De même que si les blancs roquent, à ce moment-là, fou en C2, cavalier D2, cavalier F6, cavalier G3, protéger le pion. Si il joue F2, F3, alors fou en C5, échec, suivi de fou en D3, avec une très méchante attaque sur le roc. Et fou C5, et et les noirs regagnent ainsi facilement le pion avec une très très bonne position. Donc, dans la partie, les blancs ont joué cavalier B1, D2. Donc, fou A4, C2 quand même, qui attaque ce pion. Alors, en recommandant, ils rentrent dans la variante qu'on vient de voir. Ici, ils ont joué F3. Alors, fou F8, C5. Alors, ce coup s'oppose à cavalier D4. Parce que maintenant, si tour D4, alors tour prend le cavalier, ce qui oblige à perdre l'adversaire du temps, à perdre un temps précieux pour neutraliser l'action de ce fou. Action très agressive de ce fou. Donc, ils ont joué A4, cavalier F6, fou A3. Alors, donc ici, les blancs essayent d'échanger ce fou dont la position est particulièrement agressive sur leur position de roc. Et le blocus du fou roi va se révéler par la suite insuffisant. Il y aurait eu beaucoup plus de chances de nullité avec cheval E2, E2 en D4, et après fou prend D4, C prend D4, tour prend D4, fou B2, tour D4, D3, etc. avec une position difficile pour les blancs, mais on va dire qu'elle peut être encore défendable. Mais au lieu de ça, donc ils ont joué fou A3, et donc fou C1, E3. À nouveau un très très bon coup, évite cet échange des fous qui pourraient conduire à la nullité, et donne une autre position très agressive à son fou. À noter que le cavalier est attaqué 2 fois, et défendu seulement par le roi. D2, F1,
A3, A7, A4, A5. Alors, ici, ils ne peuvent pas jouer C4, C5 tout de suite, parce qu'alors, simplement, fou prend A4 ici. Donc, A5 d'abord, tour D8 en D3, C4, C5, tour H8 en D8, qui double les colonnes sur la tour. Roi F2. Alors, en fait, ici, les blancs, donc ici, ils essayent de mettre le roi à l'abri. Ils auraient pu prolonger un peu la résistance par fou en B4. Tour D1, échec. Tour prend D1. Roi en cavalier en F2. Pardon, roi en F2. Cavalier D7. Ah oui, tour A1 prend D1, j'ai oublié un coup. J'ai oublié le tour prend tour. Double mouvement du roi, bien entendu. Cavalier en F2, cavalier en G3, tour, pardon, pas de cavalier en G3, tour, grand tour, cavalier prend la tour, cavalier prend C5, fou prend C5, fou prend C5, échec, cavalier en D4, B6, A prend B6, C prend B6, et arrivé à cette situation-là, la suite ne laisse aucune chance aux blancs. Les noirs restant avec leurs deux fous contre deux cavaliers dans une position très ouverte et alors un pion passé après l'échange ici. Après l'échange ici, les noirs ont ici un pion passé et les deux fous, ce qui ne laisse aucune chance aux blancs. Mais au moins, aurait-il pu un peu résister. Revenons en arrière. Cette pièce qui roule tout le temps.
Voilà, donc ici, ils ont joué directement fou, roi 1 et 2. Donc là, les noirs, cavalier D7. Cavalier en E3. Et là, ils ont joué un excellent cavalier prend C5. Un très très bon coup qui menace un mat en 5 coups. Si les blancs viennent à s'emparer du fou. Par exemple, cavalier prend C2, un fou qui semble offert, mais alors, cavalier prend E4, échec, double échec, échec à la découverte, ce qui donc oblige le roi à bouger, tour D1, échec, encore un très bon coup, tour prend D1, cavalier tour prend D1, ah pardon, excusez-moi. Oui. Ici, fou F2, échec. Les blancs n'ont pas le choix. Roi F1, tour prend D1, échec. Cavalier en F1, en E1, obligatoire. Et tour D1 prend E1, échec et mat. Une très très belle combinaison qui n'était pas facile à voir. Hein. Cette combinaison est assez complexe. Donc, remettons nos pièces. Je vérifie si je ne me trompe pas. Si. Ok. Donc pour éviter ça, les blancs ont joué cavalier D4. Et là, ils ont joué fou B3. Fou en B3. Ce qui gagne le pion ici. Le pion là, pardon. Le pion là est condamné car si, par exemple, tout en C1, ou bien alors A3, pardon, ou bien alors fou en D2, alors tour prend D4, le cavalier, suivi de cavalier en suivi du cavalier en D3, et ce qui permet aux noirs de gagner. Roi F2 et 2, tour D3 prend C3, fou oui, fou A3 en B2, excusez-moi, j'ai oublié de remettre la pièce. Alors, ici, les blancs auraient pu éviter de perdre une pièce par cavalier F5, mais ça n'aurait pas changé réellement le résultat final. Donc, tour
C3 prend E3, échec, roi prend E3, cavalier en E, j'avais oublié, le cavalier prend C5, décidément, excusez-moi. Donc cavalier en E6 et tour A3. Il y a encore d'autres variantes comme tour D1, mais après quelques échanges, ça conduit à une fin de partie gagnante aussi pour les noirs. Donc ici, ils ont joué tour A3, cavalier prend D4, roi en F4, fou en C5, tour A1, cavalier en E2, échec, roi F4, G4, et fou B3 en E6, échec. Et là, le roi est condamné parce que il est forcé de se rabattre vers la position des noirs où il n'a plus aucune chance d'échapper à l'échec et mat. Et les blancs ont abandonné. Voilà, et nous verrons une autre partie dans la vidéo suivante. Je vous remercie.